Qui sera le prochain? La nouvelle hantise des TikTokers. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une vidéo un petit peu particulière. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu sur TikTok, tous les TikTokers en parlent en ce moment. Une personne est en train de les suivre quotidiennement. Qu'est-ce qui se passe, putain? Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un terreur comme ça? Bref, j'espère que cette vidéo vous préparez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très rassurant pour nos TikTokers préférés. J'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un pouce bleu, à donner votre avis dans les commentaires. On est parti. Qu'est-ce qui se passe sur le TikTok France? Alors vous savez pas sûrement ce qui se passe en ce moment. Un compte Instagram du nom de Qui sera le prochain est en train de suivre les TikTokers préférés. En fait, ce qui se passe, le concept est assez simple. Une personne met en commentaire la personne qui souhaite voir la vidéo et la personne derrière ce compte va la filmer à son insu, dans un endroit qu'on ne soupçonne pas. Alors, c'est moi où ça ressemble au début d'un film chelou, genre un film psychopathe, le mec il va suivre les gens et genre derrière il fait Mais, on va voir le petit truc, hein, c'est sympa, les petites vidéos. Hein, oh, j'aime bien, oh, Dr. Never, oh, Lynn, oh, je vous aime tous. Pardon, excusez-moi, c'est au moment où moi je pars en couille certaines fois, voilà, ça peut arriver à tout le monde ce genre de conneries. Mais là où j'ai compris qu'est-ce qui se passait et c'était un petit peu bizarre, c'est dans le sens où moi quand je veux voir ce genre de contenu là, que quelqu'un va jusqu'à suivre des gens dans la rue, ce mec est un psychopathe. Mais, j'ai besoin qu'on parle de certaines choses. Alors vous savez très bien que généralement quand même trouver l'adresse d'un TikToker c'est pas chose aisée, c'est même des fois très compliqué. Et à partir du moment où tous les TikTokers en parlent, moi, ce qui me met la puce à l'oreille dans ce truc-là, et de me dire que peut-être cette histoire est fausse, c'est que il y a quand même un mec qui s'est incrusté à une soirée en se faisant passer pour un autre TikToker, et que personne n'a remarqué, et qu'il a réussi à passer. Il y a une soirée de TikTokers, tout le monde en parle, etc. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de gens qui vont se dire ouais, on va organiser une soirée, les gars. Ouais, non, mais vous inquiétez pas. Ouais, il cloche, les gars, vous êtes d'accord? Le mec s'est incrusté à une soirée de TikTokers pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, et au final, alors je sais qu'il s'est fait passer pour quelqu'un qu'on ne voit pas le visage et qu'on connaît pas le visage. Sauf que quand même, quand tu invites des youtubeurs, t'essaies quand même, au pire des cas, de t'assurer que c'est bien eux sur le papier. On sait juste ça jamais, tu vois, c'est... Oh, c'est une question de point de vue, tu vois. Moi, je fais une soirée comme ça, et je sais pas qui vient, je prévois quand même une liste pour être sûr qui vient ou pas. Là où ce TikTok m'intrigue un peu, c'est que la personne va jusqu'à filmer les gens chez eux, dans les locaux, en les suivant à droite à gauche. C'est que le mec se tape un tour de France, mais pas possible. À moins que tout le monde habite dans le même rayon comme par hasard et qu'il arrive à suivre tous les TikTokers possibles imaginables, le mec est partout. Il te trouve qui tu veux. C'est le FBI. En fait, c'est un mec qui travaille pour les services secrets. Oh putain. Oh bah ils sont chiés au service secret, c'est pas possible. Bon bref, j'avais envie de parler de ça parce que je trouve ça assez intéressant comme histoire. C'est qu'à tel point que c'est déjà arrivé que des TikTokers ou des influenceurs ou des YouTubers, etc. Il y a des gens qui viennent chez eux parce qu'ils ont trouvé leur adresse via la géolocalisation, etc., etc. Comme le grand JD l'avait raconté sur le plateau de Cyprien. Et c'est là où tu te dis, si c'est vrai cette histoire, c'est dangereux. C'est-à-dire que tous les TikTokers, tous les gens qui font du contenu sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a un taré dans la vie qui peuvent les suivre à la trace quoi qu'il arrive. On est tous en train de se dire, est-ce qu'on va peut-être pas arrêter de faire des conneries sur YouTube et aller bosser vraiment là, parce que ça commence à faire flipper. Mais bref, moi j'ai envie de parler de cette histoire pour vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous trouvez ça drôle? Est-ce que vous doutez qu'il y a peut-être eu un truc bizarre ou que c'est peut-être un gros complot de tous les TikTokers pour essayer de se faire monter ensemble, etc., etc. Mais moi, j'ai des questions à me poser parce que je me dis, tous les TikTokers ne peuvent pas être dans la confidence. On peut pas tous imaginer un truc comme quoi, ça y est, TikTok s'est enflammé, on a le mec complètement taré qui va être recherché par la police, etc., etc. C'est là où je me dirais, quand même, il y a un mec qui est en train de suivre tout le monde et personne réagit. Ils sont tous en train de faire des TikTok pour dire, ouais, vous avez vu, moi aussi, je me suis fait suivre, ça devient scandaleux, etc. Moi, je sais qui c'est, etc. Bah, si vous savez qui c'est, les gars, appelez la police, hein. Au bout d'un moment ou un autre, c'est votre sécurité qui est mise en jeu. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, si vous en foutez de vous faire filmer à votre océan... Mais enfin, bref. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce compte TikTok? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette histoire? Qu'est-ce qui se cache? Quelle est la vérité sur tout cela? Et c'est là où je me suis posé une question. C'est là où je me suis dit, est-ce qu'un jour ou l'autre, on saura la vérité? Peut-être un jour, peut-être pas. En tout cas, je sais que c'était une petite vidéo pour vous présenter ceci parce que je trouvais ça ultra intéressant d'en parler et je me dis qu'à tel point le monde part en couille, où il y a vraiment des gens qui sont chiés dans leur vie. En tout cas, bref, je tiens à vous rassurer, je tiens quand même à vous dire, il y a personne qui a été maltraité, il y a personne qui a été pillé. Bon, c'est relou de se faire filmer chez soi si c'est vraiment vrai, etc. C'est relou, mais il a jamais été méchant, il a jamais été agressif envers des personnes, etc. Et là, au moins, on peut se dire, ça rassure, mais c'est pas rassurant dans le sens où on peut... Elle m'emmerde avec son aspirateur. J'adore les aspirateurs chez moi, c'est génial. Il est 22h, les gens ils passent l'aspirateur. Ils se sont pas dit, il y a un souci.
Putain. En tout cas, je vous rassure quand même sur certaines choses. Il y a quand même des choses qui sont rassurantes dans le sens où il y a des gens, bah, il leur est rien arrivé de mal. C'est juste quelqu'un, voilà, qui se fait kiffer, qui suit ses influenceurs préférés. C'est quand même toujours pas rassurant, on est d'accord quand je viens de dire cette. Enfin bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, et en tout cas c'était une histoire que je voulais vous parler parce que ça en parle énormément sur TikTok, et je pense que bah, la communauté YouTube n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, et c'est intéressant de savoir. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.